n'y a pas 50 définitions. Je sais qui je suis pour Dieu. Je suis un fils. Et je veux réaliser tous les jours, chaque seconde, que je suis un fils. Et que Dieu m'aime. Et que Dieu est là présent à chaque seconde. Et qu'il ne m'abandonne pas. Oui. Quand devant ta face, je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ, je ne peux qu'imaginer. Quand je passerai l'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Quand je passerai l'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer. Voilà, bonjour à tous, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là encore dans ces moments. Et nous croyons que ces moments sont prévus par Dieu. Nous croyons que tout ce que nous faisons, tout ce que le Saint-Esprit met à cœur dans nos vies, nous le faisons parce que nous savons que la volonté de Dieu s'accomplit. Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté.
Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes pour aller annoncer des messages, pour aller prononcer des prophéties. Dieu veut agir à travers chacun et chacune d'entre nous. Et dans ces moments, je voudrais vous apporter un message que Dieu a mis sur mon cœur. Et le thème, c'est l'adoration. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est l'adoration. Et je voudrais vous parler de l'adoration. Vous savez, on peut avoir une interprétation des choses, une compréhension. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une compréhension de la Bible, une compréhension de sa parole. Mais il y a des choses, des fois, qu'on peut lire et mal interpréter. Et moi, je connais une personne. Je connais une personne qui est capable d'interpréter toute la Bible. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui atteste la vérité de la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il est question toujours de la parole Rhéma et de la parole Logos. De ce qui est écrit et de ce qui est révélé. L'adoration. Qu'est-ce que la vraie adoration? L'adoration, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une prière. Mais c'est parce que je suis un adorateur que mon chant et ma prière deviennent une adoration. C'est parce que j'adore Dieu, que ma vie est en adoration devant Dieu, que mon chant devient, que ma prière devient une adoration. Des fois, on a été enseigné de manière à dire, allez, on va adorer Dieu, on va aller prier, on va aller jeûner, on va aller chanter. Oui, c'est vrai que ça fait partie. Mais si nos vies, si notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, alors je vous promets qu'on pourra chanter, on pourra prier, mais que ça ne sera pas une véritable adoration devant Dieu. Ce n'est pas un moment. Il n'y a pas de moment particulier, mais c'est une vie entière. Un cœur consacré devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire que cette personne doit être parfaite. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de problème. Mais ça veut dire que dans tout ce qu'elle entreprend, son cœur est tourné vers Dieu, vers son maître. L'adoration, c'est de mettre Dieu à sa place. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important. Dieu veut l'exclusivité. Dieu ne veut pas de deuxième place. Dieu veut l'exclusivité. Nous avons un Dieu qui veut la première place. Matthieu 4,10. Souvenons-nous de cela. Quand Satan va s'approcher de Jésus, et il va venir pour le tenter, et il va lui proposer tous les biens de la terre. Il lui propose de lui donner tout ce qu'il y a sur la terre, s'il se prosterne et l'adore. Jésus va lui répondre quelque chose de formidable. Il n'y a qu'une seule personne devant qui nous devons nous agenouiller. Une seule personne que nous devons adorer. Et c'est Dieu. Jésus est digne d'adoration. Jésus veut notre adoration. Que notre cœur soit tourné totalement vers lui. Exode 34, 14. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car il est un Dieu jaloux. Il n'est pas un Dieu jaloux à cause d'un défaut de caractère, non. Il est un Dieu jaloux à cause de son amour. Parce que son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de mesure. Aujourd'hui, ce qu'il veut, il nous démontre son amour à un point. Et on le vit tous les jours. On le ressent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Je veux redonner cet amour à mon Dieu. Je veux que cette adoration soit là, concrète et réelle. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être un vrai adorateur? Qu'est-ce qui m'empêche d'adorer Dieu? En un seul mot, c'est les idoles. Les idoles,
Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire adorer, se prosterner. Ça va être ce qui va prendre la place de Dieu. En fait, ça va être toutes les choses qu'il y a dans notre cœur que peut-être on ne s'en rend pas compte, ou des fois on le sait, mais on ne veut pas se l'avouer. Vous savez que l'homme est très très fort pour se mentir à soi-même. Les idoles, ça va être des choses dans notre cœur qui vont prendre la place de Dieu. Et je l'ai dit et je le répète. Dieu veut l'exclusivité. Dieu veut la première place. Alors, qu'est-ce que peut être ces idoles? Alors, on le sait, on le répète, et ça va paraître peut-être simple. Le travail, l'argent, les amis. Et mettez tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans vos cœurs, tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Mais il y a autre chose. Et cela va paraître un peu bizarre peut-être. Mais je vais le dire, tant pis. Parce que ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est sa parole. Savez-vous que l'œuvre de Dieu peut être une idole aussi? L'œuvre de Dieu peut être une idole. Oui, ça veut dire que on peut en arriver à un moment où on adore plus l'œuvre de Dieu que Dieu. Il semblerait que s'il n'y a plus l'œuvre de Dieu, alors on n'adore plus Dieu. Et c'était le signe que ce qui tenait peut-être notre vie chrétienne était une activité, un moment, avec des personnes, mais pas véritablement un cœur, pas véritablement une pensée, pas véritablement une vision, pas véritablement une écoute tournée vers notre Sauveur, vers Dieu. Un pasteur peut être une idole. Une église peut être une idole. Une réunion peut être une idole. Ta place dans l'œuvre de Dieu peut être une idole. Et oui. Et pourtant, toutes ces choses concernent notre Dieu. Toutes ces choses concernent la vie de Dieu. Mais il va falloir replacer les priorités. Qu'est-ce qui motive nos vies? Qu'est-ce qui motive nos cœurs? Un moment assemblé ensemble parce qu'on est chez nous et on va venir là, on va voir un petit peu de monde, et il semblerait même à un moment donné qu'on vient à la réunion, peut-être même plus parce qu'on a envie, mais parce qu'il faut tenir notre place. Alors c'est le signe que la réunion n'est pas véritablement ce qui doit motiver nos vies. Mais ce qui me motive de venir à la réunion, ce qui motive mon cœur et ma vie de prier Dieu, ce qui motive ma vie de m'approcher de lui, c'est son amour. Et quand je réalise son amour, alors je veux l'adorer. Il y a un garçon qui a fait une expérience merveilleuse, et pourtant dans un moment très difficile. Vous savez, la Bible dit quelque chose, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il semblerait que dans les moments difficiles, eh ben, Dieu va nous donner de grandes choses. Et ce garçon était à l'hôpital justement à cause de ce coronavirus, le Covid-19. Il était dans le coma. Et dans son coma, il s'est passé quelque chose. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un songe. Dieu lui a donné une révélation. Et voilà ce que Dieu a dit à cet homme. Il lui a dit, voilà, pendant ce temps où il y a ce virus, où il y a cette maladie, tout va s'arrêter. Les réunions vont s'arrêter. Les églises vont s'arrêter. Les missions vont s'arrêter. Les conventions vont s'arrêter. Mais pendant ce temps-là, je vais me servir de ce temps-là afin que mon église sorte des idoles et qu'elle revienne à moi. Que leur cœur se détourne des idoles, de ce qui a pris ma place, et qu'elle revienne à moi. Vous savez, il n'y a aucune condamnation pour rien. Une réunion, ça vient de Dieu. Une église, ça vient de Dieu. Une mission, ça vient de Dieu. Un chapiteau où il y a des réunions, ça vient de Dieu. Mais tout dépend de ce que nous allons en faire. Tout dépend de quelle place
ça aura dans notre cœur. N'oublions jamais que toutes ces choses ont une place et une valeur à cause de Jésus, à cause de son nom. Amen. Gloire à Dieu. Alors Dieu veut faire quelque chose. Et il va le citer, on va lire un verset dans la parole de Dieu. 2, verset 11. L'Éternel sera redoutable pour eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Et toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacune à sa place. Voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut détruire les idoles de notre cœur. Dieu veut faire tomber les idoles de nos vies. Dieu veut que ces idoles soient brisées afin qu'il puisse reprendre sa véritable place. Et pendant cette maladie et tout ce confinement qu'il y a eu pendant ces 2 mois, moi-même j'ai été malade pendant presque 25 jours avec une infection au poumon. Et je me suis posé des questions. Et j'ai eu cette pensée. Je dis, Seigneur, cette maladie ne peut pas être un jugement. Parce que tu es un Dieu de grâce. Et je ne crois pas que tu envoies des condamnations et des jugements sur tes enfants. Mais je sais que tu es un Dieu qui utilise les circonstances. Je sais que tu es un Dieu qui utilise les circonstances. Parce que sinon tu n'aurais pas prononcé ce verset dans ta parole, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que dans tout moment, bien ou mal, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons un Dieu qui utilise les circonstances. Je vais poser une question. Pourquoi le désert? Pourquoi on passe par des déserts? Quelle est la seule chose que nous allons rechercher dans un désert? Tu ne rechercheras pas de l'argent. Tu ne rechercheras pas des amis, non. Tu ne rechercheras pas une compagnie, ni un travail, ni une vie sociale. Tu ne seras pas à la recherche d'une place dans l'œuvre de Dieu, non. Dans le désert, on ne recherche qu'une seule chose, c'est de l'eau. Car on a soif. Et je crois que nous avons eu assez de temps, nous chrétiens, enfants de Dieu, où Dieu a déposé devant nous des vases pleins d'eau, remplis à ras-bord, prêts à nous désaltérer. Et peut-être souvent nous sommes passés à côté. Peut-être notre vision était obscurcie. Peut-être nous n'avons pas voulu voir cette eau, mais pourtant elle était réellement là, prêt à nous remplir, prêt à nous désaltérer. Mais Dieu est un Père. Alors voilà pourquoi le désert. Dieu fait quelque chose. Quand tu ne veux pas voir, quand tu ne veux pas boire, Dieu va t'amener au désert. Et dans ce désert, il sait très très bien que la seule chose que tu voudras faire, ton seul désir, sera tourné vers l'eau, sera tourné vers lui. Et à ce moment-là, il peut te désaltérer. À ce moment-là, il t'offre la révélation. À ce moment-là, la bénédiction tombe. Et on va dire, oui, mais ça a été difficile, ça a été dur. Oui. Mais je crois qu'on n'était pas obligé de passer par là. Je crois que souvent de fois, ça a été une négligence de notre part. Souvent de fois, ça a été parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a mis devant nous. À cette nourriture. Enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, nous devons saisir le pain de Dieu qui descend chaque jour. Sa parole. Saisir cette eau que Dieu nous offre chaque jour. Sa présence, sa puissance. Aujourd'hui, je crois que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a des raisonnements qui ont tombé. Je crois même qu'il y a des écailles qui ont tombé. Je crois qu'il y a eu séparation avec beaucoup d'idoles.
séparation avec beaucoup de choses qui prenaient la place de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, tout ce qui prenait la place de Dieu, ou du moins une grande partie, a disparu. Plus de travail, plus de compagnie, plus de vie sociale, plus de chapiteaux, plus de réunions, plus de communion. Toutes ces choses avaient disparu. Et il a fallu qu'on fasse un face-à-face avec Dieu. Et peut-être que tu ne l'as pas encore fait. C'est peut-être le moment de le faire. De réaliser que lui seul doit être la priorité de nos vies. Dieu veut nous faire voir quelque chose de très important. Et pourtant qui est réel et très simple. Dieu veut nous faire voir qu'il est toujours là. Présent. Prêt à agir. Chaque seconde, chaque minute. Et Dieu cherche quelque chose. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu recherche? Alors ce que Dieu recherche, on le voit dans sa parole. Dans Jean 4. Il dit que ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs. De véritables adorateurs. En esprit et en vérité. Et je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, pourquoi en esprit et en vérité? Nous ne pouvons pas adorer Dieu. Écoutez, en esprit et en vérité. Si tu n'es pas de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, et c'est une grande vérité, tu ne pourras jamais adorer Dieu réellement. Tu ne pourras pas adorer Dieu. Parce que ce qui te pousse à adorer Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. On est composé de 3 choses, corps, âme et esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et savez-vous ce qui va influencer notre âme? Parce que notre âme est le siège des sentiments. Le siège de nos émotions. C'est l'âme qui va trancher et qui va décider de faire le bien ou de faire le mal. Et ce qui va venir influencer en vérité notre âme, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en nous. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, alors cet Esprit vient attester à ton âme. Et c'est pour ça qu'on parle de assujettir notre âme. Et à ce moment-là, alors nous nous approchons devant le trône de Dieu. Nous nous approchons devant lui, devant sa grâce. Et c'est pour ça que David dit cela. J'élève mon âme à toi. J'élève mon âme jusqu'à toi. Et voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons élever notre âme, nos émotions, nos pensées, à être assujettis dans l'adoration à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Maître. Et il va dire en vérité, oui, nous avons besoin des vérités de qui est Dieu. Qui est Dieu? De la connaissance de cette vérité. Savoir qui je suis pour Dieu. Si nous ne savons pas réellement qui nous sommes pour Dieu, et il n'y a pas 50 définitions. Je sais qui je suis pour Dieu. Je suis un fils. Et je veux réaliser tous les jours, chaque seconde, que je suis un fils. Et que Dieu m'aime. Et que Dieu est là présent à chaque seconde. Et qu'il ne m'abandonne pas. Oui, mes parents m'ont abandonné à moi. Mais moi, j'ai un Père dans le ciel qui est là. Et il ne m'abandonne pas. Sa présence est réelle. Il est tous les jours avec moi. Et ça, je veux le considérer. Et c'est une grande vérité qui prend puissance dans ma vie. Et quand je connais ces vérités, comment je peux faire pour ne pas adorer Dieu? Comment ma vie ne peut pas se prosterner devant Dieu? Et ce n'était pas une réunion, ce n'était pas un chapiteau, ce n'était pas une communion avec des amis, non, qui pourrait m'empêcher aujourd'hui d'être un adorateur. Parce que même si tout ça n'existe plus,
Dieu existe toujours auprès de moi. Dieu est toujours là. Oh, je veux l'adorer aujourd'hui. Et réalisons que cette adoration, elle n'est pas une loi, mais elle est une grâce. Et nous adorons Dieu parce que Dieu est là et qu'il nous aime. Mais aussi, donc, je veux savoir qui je suis pour Dieu, mais il est important aussi de savoir qui est Dieu pour moi. Et les Juifs avaient trouvé une bonne définition. Et en fait, ils le prononçaient. Et vous savez ce qu'ils disaient? À chaque fois qu'ils appelaient Dieu, ils disaient « Éternel qui délivre, l'Éternel qui sauve, l'Éternel mon Rédempteur ». Et toutes ces paroles étaient des vérités. Mais des vérités qui doivent s'inscrire dans notre cœur. Rappelle-toi qui a été Dieu pour toi. Est-ce qu'il a été l'Éternel qui t'a délivré de ton fardeau? Est-ce qu'il a été l'Éternel qui t'a délivré de ta maladie? L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui aime. L'Éternel qui ne change pas. L'Éternel omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà qui Dieu est pour nous, mes amis, mes frères, mes sœurs. Je veux me rappeler de ce verset qui est très simple et qu'on cite souvent, et qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà qui est Dieu pour nous. Compassion, amour, vérité. Et quand la Samaritaine a été en face de ce Dieu-là, quand la Samaritaine a été en face de ce Jésus, et qu'elle a pris conscience de qui était Jésus, de qui était Dieu, vous savez ce qu'elle a fait? Cette femme qui avait ses habitudes et qui est vraiment une note spirituelle, mais qui doit nous enseigner aujourd'hui. Toujours à cette heure, au même endroit, avec sa cruche, aller saisir de l'eau. De l'eau, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Toujours à recommencer. Mais un jour, elle a été en face de ce Jésus, de ce Dieu éternel qui libère, qui guérit, qui sauve. Et il y a une conscience qui s'est éveillée, des écailles qui ont tombé. Et elle a fait quelque chose de merveilleux. Elle a abandonné sa cruche. Si j'ai compris l'eau qu'il me faut aujourd'hui, j'ai compris l'eau qu'il me faut, l'eau qui me désaltère, l'eau qui comble ma vie, c'est toi, Jésus. Et alors elle a fait quelque chose de merveilleux. Elle s'est mise à adorer Dieu. Elle s'est mise à être une véritable adoratrice. Et non seulement elle s'est mise à adorer Dieu, mais son adoration a été tellement forte, tellement puissante, que l'histoire nous dit qu'une majeure partie de la Samarie a rencontré aussi ce Dieu éternel qui délivre, qui sauve et qui guérit. Et ils se sont mis à adorer aussi, à adorer ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui est le nôtre aujourd'hui. Oh oui, Dieu cherche des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est notre cruche. Je ne sais pas quelle est ta cruche. Quelle est l'idole aujourd'hui qui peut prendre la place de Dieu? Peut-être c'est pas grand-chose. Mais combien de moments tu as loupé avec Dieu peut-être à cause de cette petite chose? Combien de bénédictions nous avons pu louper à cause peut-être de cette petite idole? Mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut l'exclusivité. Dieu veut la première place. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience
qu'il est encore plus que temps. Après toutes ces choses qui sont passées, peut-être ces maladies, ces virus, donnons l'adoration à Jésus. Donnons l'adoration à notre roi. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit dans Romains 12, 2, il dit ne vous conformez plus. Ne vous conformez plus au siècle présent. Non. À tous peut-être toutes ces choses qui avaient l'habitude dans notre vie, il ne faut plus s'y conformer. Non. Mais aujourd'hui, nous voulons que nos pensées soient renouvelées par le Saint-Esprit, afin de discerner ce qui est véritablement bon, agréable et parfait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre aujourd'hui les yeux. Que des écailles tombent. Et que le Saint-Esprit te conduise, nous conduise à être des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.